Jeudi 1er septembre 2016, centre sportif de Namur. Les SDT et instructeurs de Smart Krav Maga se réunissent autour d'un verre de l'amitié. L'occasion pour nous d'y interviewer Cédric Sotio, gestionnaire de la corporation et instructeur, Amnon Darsa, expert 5 et JIT reconnu mondialement, ainsi que Jean-Benoît Esbois et Jean-François Legrand, tous deux SDT chez Smart Krav Maga également. Bonjour Amnon Darsa, bienvenue en Europe. Alors, et si on commençait par une simple question? Selon vous, Amnon Darsa, le Krav Maga, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est la vie. Je me souviens presque pas sans le Krav Maga. J'ai commencé à 13 ans, alors c'est le Krav Maga, c'est le boulot, c'est l'amour, c'est la passion, c'est tout. Et bien sûr, c'est une façon d'autodéfense, de self-défense pour la rue que je crois qu'elle est la meilleure du monde. Depuis combien de temps pratiquez-vous le Krav Maga, Amnon? Je m'entraîne, je pratique depuis 13 ans. Alors ça fait 30 ans que je fais le Krav. J'ai commencé comme un enfant, comme un gamin. Et aujourd'hui, je suis ici. Vous avez côtoyé le fondateur, Emil Lichtenfeld. Pouvez-vous nous parler un peu de lui? Bien, je ne l'ai pas vraiment... je ne suis pas vraiment entraîné avec lui, parce que quand moi j'ai commencé, il était déjà 80 et quelques ans. Alors je l'ai vu jusque quand j'ai devenu instructeur, c'était encore plus tard, il était très vieux déjà, mais il était dans mon cours instructeur, il était là-bas, il est venu faire quelques passages, enseigner quelques entraînements. Je l'ai vu après quand je me suis entraîné avec les instructeurs de haut niveau, avec l'IKMF, le vieux IKMF. Malheureusement, j'étais trop jeune pour le vraiment rencontrer et s'entraîner avec lui. Avec autant d'années de pratique et en connaissant le fondateur, avez-vous pu observer une certaine progression ou régression du Krav Maga après la disparition d'Imi? Bon, après que Imi a passé de ce monde, il y avait encore des progressions. Il y avait plusieurs, on va appeler ça grandes progressions dans le Krav Maga. La première était environ les années 2000, quand on a compris qu'on ne peut pas travailler comme si on est attaqué par une seule personne. Alors c'est là ils ont commencé à rentrer. Bouger en dehors de la ligne, et le scanning autour de nous. Ça, c'était le premier grand changement après que Emi a passé, la progression. Et le deuxième, c'était de comprendre que le Krav est génial, mais on peut s'aider avec des autres arts martiaux ou comme on aime la boxe thaï et la boxe, pour pour améliorer notre pouvoir de frappe et de coup de pied. Que jusqu'à ce temps, il n'y avait pas ça vraiment dans le Krav. Il y a des rumeurs qui disent que c'est vous qui aviez développé le cursus technique et le programme de test aujourd'hui utilisé à l'IKMF. Est-ce que c'est vrai? Malheureusement, c'est vrai. Le système qu'ils utilisent aujourd'hui, c'était un de mes rêves pendant des années de faire quelque chose sur tablette comme il c'est aujourd'hui. Alors j'ai approché Avi pour le faire. Au début il a dit non, non, non. Après il a vu que c'est une bonne idée et il m'a laissé faire, mais comme c'est Avi malheureusement, il ne m'a pas laissé faire tout ce qu'il veut. Ça veut dire le programme aujourd'hui, il n'est pas ce que je voulais avoir. Mais oui, c'était moi qui est venu avec l'idée, qui a créé ça dès le début. Tous les élèves de deuxième génération ont connu la séparation. Et lorsque Gabi et Eyal sont partis pour fonder leur propre école, pourquoi vous n'avez pas suivi Eyal, de qui vous étiez pourtant très proche? Des questions politiques. Oui, je n'ai pas suivi Eyal. Au début, je dois dire, j'ai suivi Eyal. Il y avait un temps de quelques mois qu'on a fait des négociations, moi,
Tamir Gilad et Zeev Cohen avec Eyal pour améliorer notre position. C'était une histoire d'argent et d'ego. Et quand c'était venu à la dernière ligne, c'était tombé parce que des stupidités. C'est tombé parce que ça, l'ego de Eyal, moi je voulais pas rentrer être encore une fois un petit élève, un petit instructeur, et c'est tombé pour ça. Rien sauf ça, malheureusement. Et à la grande surprise de tous, un jour, vous avez décidé de quitter IKMF. Vous étiez expert 5 déjà et vous auriez pu rester pour obtenir un titre de master. Pourquoi ce départ? Bon, encore une fois, c'est la même chose. L'ego, mon ego maintenant. Je pensais que je pars pas où je veux, je fais pas ce que je veux avec l'IKMF. Avi est gentil, mais quand il voit quelqu'un comme moi qui a des idées et qui veut pousser des choses en avant, il tue ça un petit peu parce qu'il veut être le seul maître. Alors j'ai vu que je peux pas avancer. Il y a pas qui parlait ou avec qui parler pour avancer le Krav comme moi je le vois ou comme moi je voulais le faire. Il me laissait faire des petites choses mais pas les grandes choses. Je voulais faire plus. Et je voulais avancer le Krav le plus loin possible et je voulais aussi savoir est-ce que moi je vais réussir par moi-même, par Amnon Darsa, pas par le nom IKMF. Et alors j'ai quitté. Volé par mes propres aigles. Ailes. Volé par mes propres ailes. Des regrets, Amnon? Non. Non, j'ai pas de regrets. Oui, c'est plus dur le chemin que je fais maintenant. Quitter Eyal, quitter IKMF, KMC qui s'est cassé la gueule. C'est plus dur, mais je suis, comment dire... épanoui. Hein? Épanoui. 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 Je suis heureux du chemin que j'ai fait. C'est moi, c'est mon chemin. Vous aviez dans un premier temps fondé le corps, vous avez entièrement revu le cahier technique, vous avez même enlevé complètement certaines techniques justement, qui existent encore dans les autres fédérations. Pourquoi cela? Quand on a créé le corps, on a repris tous les grades, toutes les techniques qu'il y a dans KMG et dans IKMF. Certaines techniques sont restées là-bas de je sais pas quoi, dans n'importe quelle raison. Et on voulait améliorer, changer la vue que les autres ont eue sur le Krav Maga. Ça veut dire beaucoup des grades, des autres niveaux, c'était resté de l'histoire. Les techniques sont restées là-bas par l'histoire. On voulait rafraîchir tout et le mettre au niveau d'aujourd'hui. Alors on a sorti ce qu'on ne croyait pas besoin, on a changé, on a bougé des techniques et maintenant je crois que c'est bien. S'il y aura besoin de bouger encore des techniques dans le futur, on va le faire. Donc alors c'est l'efficacité et le réalisme qui sont plus importants au final quand on veut pratiquer le Krav Maga avec vous, Amnon Darsa? Oui, c'est vrai. Pour moi, c'est ce que les pratiquants du Krav, comme on dit toujours, et j'espère que tous les instructeurs de Krav disent ça à leurs élèves, la préparation, ce n'est pas pour la salle d'entraînement, c'est pour ce qui se passe dans la rue. C'est ça ce qui est important. Et si on perd cette pensée, cette vue, on commence à changer le Krav. Alors pour moi, c'est très important, l'efficacité, la réalité des techniques et la réalité des entraînements. C'est pour ça que je suis ici. Pour développer Smart, vous vous êtes associé avec Cédric Sautio, jeune instructeur belge, et vous avez fondé une société ensemble. Pourquoi placer votre confiance en lui? Je n'ai pas travaillé tout seul. Je suis un bon instructeur de Krav, mais environ officiel, arranger des choses, c'est pas ma forte. Et
malheureusement, ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont raconté sur Cédric. Quand je l'ai rencontré la première fois, un gars très juste, sérieux, qui sait faire ce que moi je ne peux pas faire, ou je ne sais pas faire, et j'aime pas faire. Alors, quand Smart a commencé, il est venu en avant, il a dit, on peut faire quelque chose ensemble, peut-être tu veux essayer. Je lui ai dit, allez, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et ça, c'est l'histoire, on va voir l'avenir. Smart semble être techniquement très évolué, mais qu'en est-il au niveau organisation? Qu'est-ce qui fait de Smart Krav Maga un organisme différent des autres? Ce qui fait Smart différent, c'est d'abord on est petit. Au point de vue d'entraînement, c'est ma vue sur l'entraînement et comme moi je crois l'entraînement de Krav Maga doit se faire. Au point de vue organisation, il n'y a pas beaucoup. Il y a les instructeurs, il y a les élèves. On travaille ensemble pour enseigner le meilleur Krav Maga qu'on peut. Avec des gars sérieux qui aiment entraîner le Krav sans prendre de l'argent, sans voir l'argent trop fin de nous. Il y a d'abord le Krav et après ça, il y a l'organisation qui est simple, qui est, je vais appeler ça maigre, comme structure. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas beaucoup de directeurs. Ils sont contactés directement, ou à moi, ou à Cédric, tous les instructeurs. On fait tout nous-mêmes. Ils peuvent nous contacter directement sans passer par un directeur, passer par-ci, passer par-là. Et on espère que aussi la politique va rester dehors. Ça va être juste des bons entraînements, des gars qui veulent s'entraîner.